Chers élèves, bonjour. La capsule vidéo d'aujourd'hui concerne une nouvelle leçon de lexique autour des mots droit et devoir. La leçon a pour objectif utiliser un vocabulaire relatif aux droits et devoirs, enrichir son langage. Tout d'abord, mes chers élèves, on va commencer par le corpus. Suivez avec moi. Droits et devoirs de l'enfant citoyen. Filles ou garçons, nous avons tous les mêmes droits. Les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, d'avoir une famille, de manger à notre faim. Nous avons aussi des devoirs. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être polis, de participer aux travaux de la communauté, de protéger notre environnement, d'être aimable et tolérant avec les autres. Mes chers élèves, lisez très bien le corpus. Car après, je vais vous poser quelques questions de compréhension. Très bien. À qui ce texte s'adresse-t-il? Je vous laisse réfléchir. Bravo. Ce texte s'adresse aux filles ou aux garçons, à l'enfant citoyen, à nous aussi. D'après vous, qu'est-ce qu'un enfant citoyen? Bravo! Un enfant citoyen est une personne qui dispose de droits politiques dans un pays. Bien évidemment, chacun de nous a des droits et des devoirs. Maintenant, relevez la phrase qui définit le mot droit ou bien les droits. Très bien. Les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Et maintenant, entourez dans le texte des mots qui se rapportent aux droits. Je vous laisse réfléchir. Cherchez bien sûr dans le texte. Bravo! Le droit d'être protégé, éduqué, d'avoir une famille, de manger à notre faim, etc. Soulignez dans le texte des mots qui expliquent ce qu'est un devoir, ou bien les devoirs. Bravo! Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Relevez dans le texte deux devoirs de l'enfant citoyen. Très bien. Le devoir de bien travailler à l'école, d'être poli, de participer aux travaux de la communauté, de protéger notre environnement, d'être aimable et tolérant avec les autres, etc. Excellent, mes chers élèves. Donc, les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Bien évidemment, mes chers élèves, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Très bien. Maintenant, mes élèves, on va voir le mot devoir dans tous ses états. Prenons la première phrase. Tu dois partir, sinon tu seras en retard. Par quoi je peux remplacer le mot doit?
Bravo. Je peux dire il faut partir, sinon tu seras en retard. Donc ici, quel est le sens du mot en bleu doit? Bravo, c'est une obligation. La deuxième phrase. J'ai trop de devoirs à faire chaque soir. Quel est le sens du mot en bleu? Devoir. Je peux dire aussi j'ai trop d'exercices à faire chaque soir. Bravo. Donc ce sont des tâches à faire, des tâches scolaires par exemple. Elle doit avoir dans les 90 ans. On peut dire aussi elle a peut-être 90 ans. Donc, quel est le sens du mot en bleu doit? Bravo, c'est une hypothèse. Regardons la dernière phrase. Je lui dois 500 dirhams. Très bien. Ici, le sens du mot doit, une dette. Très bien. Maintenant, on va voir les différents sens du mot droit. Regardons les phrases suivantes. On va trouver les sens des mots en bleu. Je vous accorde un moment de réflexion. Prenons la première phrase. C'est une route toute droite. Je peux dire aussi, c'est une route comme une ligne. Très bien. Qui ne tourne pas. Tiens-toi droit. Bravo. Tiens-toi droit verticalement. C'est une employée très droite. Je peux dire aussi, c'est une employée très honnête. Très bien, donc c'est honnête. Trace un angle droit. Bien évidemment, mes chers élèves, un angle droit égale 90 degrés. Très bien. Donc, trace un angle droit de 90 degrés. J'ai 18 ans, j'ai le droit de voter. Je peux dire aussi, j'ai 18 ans, j'ai l'autorisation par la loi de voter. Donc, c'est autorisation par la loi. Tu as le droit de lui dire ce que tu penses. On peut dire, tu as la permission de lui dire ce que tu penses. Bravo. Donc, c'est la permission. Pour voir, tu dois payer un droit d'entrée. Par exemple, je peux dire, les droits d'entrée pour ce concert sont très chers. Seuls les gens fortunés peuvent y aller. Bravo. Somme d'argent. Excellent, mes chers élèves. Passons maintenant à la devinette. Qui suis-je? Je vous demande de trouver la réponse à ces devinettes. La première devinette. Je défends les accusés
pour faire valoir leurs droits. Qui suis-je? Je vous laisse réfléchir. Très bien, un avocat. La deuxième devinette. J'écoute les accusés et les victimes et je fais appliquer le droit. Qui suis-je? Bravo! Le juge. La dernière devinette. Je m'assure que les lois de la circulation sont respectées. Qui suis-je? Excellent. Un agent de police. Très bien, mes chers apprenants. Maintenant, mes chers élèves, on va élaborer ensemble notre carte mentale. Droit et devoir. Aujourd'hui, nous avons vu un lexique thématique autour des mots droit et devoir. Bien évidemment, droit, ça veut dire des règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Et bien sûr, on a trouvé plusieurs mots pour exprimer un droit. Exemple, droit d'être protégé, éduqué, d'avoir une famille, de manger à notre faim, etc. Et bien sûr, on a trouvé d'autres sens du mot droit. Exemple, tu dois payer un droit d'entrée. J'ai le droit de voter. Une route droite. Le mot devoir, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Et bien sûr, on a trouvé plusieurs mots et expressions pour exprimer le devoir. Devoir de bien travailler à l'école, d'être poli, de protéger notre environnement, d'être aimable et tolérant avec les autres, etc. Et bien sûr, on a trouvé plusieurs sens de mots devoir. Exemple, tu dois partir à l'école. La maîtresse nous a donné des devoirs. Je lui dois 500 dirhams, etc. Très bien, mes chers apprenants. Maintenant, je vous invite à recopier la carte mentale sur vos cahiers partie lexique et je reviens vers vous après pour un exercice d'application.